L'Ukraine se moque des soldats russes. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas parce que ces soldats sont envoyés à la mort en nombre record, à cause des tactiques dépassées de Vladimir Poutine, dignes d'un hachoir à viande. En fait, c'est dû aux efforts d'innovation de ces soldats. Alors qu'ils font face à des hordes de drones qui font rire l'Ukraine, les soldats russes désespérés enveloppent leurs chars de bois pour les protéger contre les drones ukrainiens. Non, sérieusement, du bois. Le 18 juillet, United 24 Media a rapporté que la Russie avait commencé à compter sur des modifications de champs de bataille improvisés en bois, dans l'espoir de protéger ses chars, véhicules blindés et unités d'artillerie. Les images partagées par des blogs de défense montrent l'ampleur de cette prétendue innovation. Le bois n'est pas disposé de manière complexe qui pourrait permettre de forcer un drone ou une roquette ukrainienne à exploser avant d'atteindre l'équipement. Au lieu de cela, la Russie empile simplement tout le bois qu'elle peut trouver sur l'extérieur de ses véhicules dans une tentative désespérée d'obtenir une sorte de blindage. Et tout le bois qu'ils peuvent trouver veut vraiment dire exactement cela. Les images de Defense Blog montrent ce qui semble être de fines planches de bois, probablement arrachées de palettes, et attachées sur les côtés d'un véhicule blindé. Une autre image montre un obusier automoteur 2S19 MSTAS de 152 mm de l'époque soviétique, chargé de petites bûches. Une autre tentative vaine de se protéger contre les drones ukrainiens. Ça ne marchera pas. Bien que les bûches en bois puissent offrir une protection limitée contre les éclats, et les petites drones First Person View, elles ont peu de chances de résister à des frappes directes d'armes anti-chars modernes ou de munitions rôdeuses, souligne Defense Blog. La ressource ajoute que l'utilisation du bois par la Russie met en évidence l'incapacité croissante du pays à déployer des systèmes correctement blindés. Ces bricolages terribles sur le champ de bataille soulignent également à quel point les tactiques de guerre par drone de l'Ukraine se sont révélées efficaces. Et cela ne s'arrête pas là. La Russie a déjà utilisé ce type de bouclier de fortune par le passé. Ils ont fonctionné à peu près comme on pouvait s'y attendre à l'époque. Ce n'est pas la première fois que des unités russes ont recours à des renforts en bois, a déclaré un responsable militaire ukrainien anonyme au Defense Blog. Nous les avons vus utiliser des rondins pour renforcer des véhicules du génie et des plateformes blindées légères, plus tôt dans la guerre. Ils tentent maintenant la même chose avec l'artillerie lourde. Il a raison. Comme le souligne United 24, la Russie a une longue histoire d'utilisation du bois pour tenter de protéger ses unités soi-disant blindées. Revenez aux premières semaines de la guerre, et cette méthode était déjà utilisée. En mars 2022, The Warzone, ou TWZ, a rapporté que de nombreux véhicules prétendument fortifiés que la Russie envoyait en Ukraine lors de l'invasion initiale de Poutine n'étaient pas adaptés à leur mission. Poutine pensait que ces véhicules suffiraient à prendre le contrôle d'une nation dépassée. Ce qu'il a découvert, grâce à la courageuse défense initiale de l'Ukraine, c'est que beaucoup des véhicules qu'il avait envoyés étaient vulnérables, même aux tirs d'armes légères. Les soldats russes ont commencé à utiliser des boucliers en bois pour protéger leur équipement contre ce type de tir. Plus précisément, T2VC indique que la Russie semblait utiliser des rondins coupés d'arbres et du bois provenant de palettes pour protéger les radiateurs des véhicules. Après tout, aucun soldat russe ne voulait se retrouver pris dans une embuscade ukrainienne et voir son véhicule surchauffer à cause d'un des radiateurs endommagés. T2VZ a également souligné un inconvénient immédiat de l'utilisation du bois comme forme de blindage. Le bois est inflammable. Si le prétendu blindage est touché par une munition incendiaire, ou même quelque chose d'aussi simple qu'un cocktail Molotov, il pourrait s'enflammer et emporter le véhicule. C'est censé protéger avec ça. C'est mieux que rien. Cela semblait être l'approche adoptée par les soldats russes en 2022, et c'est une approche que ces troupes ont suivie à plusieurs reprises depuis. Par exemple, en janvier 2023, le Télégraphe a rapporté que la Russie avait trouvé une autre utilisation originale pour les rondins de bois. Cette fois, les rondins n'étaient pas utilisés pour une protection directe. À la place, la Russie chargeait ses camions-citernes de rondins pour dissimuler le fait qu'ils transportèrent du carburant aux soldats de Poutine. La logique ici est simple. Les drones et missiles ukrainiens décimaient ces camions-citernes avant qu'ils ne puissent livrer leur cargaison. Quelle meilleure façon de protéger un camion-citerne que de l'entourer d'un matériau extrêmement inflammable qui ne peut pas arrêter un drone ou un missile? Attends, quoi? Dans ce cas, le bois de la Russie n'était pas censé protéger contre les attaques de l'Ukraine. Il était destiné à tromper l'Ukraine pour qu'elle n'attaque pas du tout. Des photos publiées par le Télégraphe montrent que les soldats russes avaient même fabriqué des lattes en bois,
qui enfermait littéralement les camions-citernes transportés par leurs camions. Mais la toute prochaine image partagée par le média montrait un camion-citerne russe chargé de bois complètement brûlé, probablement victime d'une attaque de drone ou de missiles. Autrement dit, l'Ukraine n'a pas été bernée. Les camions transportant du bois sont plutôt devenus des cibles. Cela semble montrer que les forces russes s'empressent d'utiliser des astuces du passé pour protéger leurs véhicules les plus précieux. Et pas n'importe quel passé, un passé lointain. Le rapport de TWZ se termine par une photo d'un char américain M4A3 recouvert d'un blindage en bois, quelque part sur Iwo Jima. L'utilisation du bois pour protéger un char n'est pas une nouveauté. Cependant, une tactique datant d'environ 80 ans ne sera pas utile dans une guerre moderne. Là où les drones peuvent anéantir le bois aussi rapidement, voire plus rapidement, qu'ils ne peuvent détruire un char, un véhicule blindé ou une pièce d'artillerie. Tout cela mène à la question évidente. Russie. Pourquoi le bois? United 24. Media propose la première de plusieurs réponses, en notant que beaucoup des véhicules que la Russie tente de protéger avec ses solutions de fortune en bois sont anciens et mal blindés. Il cite le transport de troupes blindé MTLB. Déployés pour la première fois dans les années 1960, ces véhicules n'ont jamais été particulièrement impressionnants, même à leur apogée. Oui, ils savaient naviguer sur des terrains difficiles avec polyvalence. Cependant, ils étaient peu blindés pour l'époque. Ils ne sont aujourd'hui que des cibles faciles. Face aux drones et aux armes anti-chars de l'Ukraine, la Russie entasse du bois sur les coques des MTLB. Dans une tentative désespérée de se protéger contre les drones ukrainiens, à vue à la première personne, ou first person view, United 24 note même que le blindage de ce véhicule en particulier est si faible qu'il peut être transpercé par des éclats d'obus et même par des tirs d'armes légères. Le bois pourrait aider dans ce cas, mais il ne fera pas grande différence, comme le dit un analyste de la défense ukrainien, cité par United 24. Ces panneaux en bois peuvent offrir une protection limitée contre les éclats d'obus et les armes légères, mais ils sont essentiellement inutiles contre les missiles anti-chars guidés modernes ou les obus à charge creuse à haute explosion. L'idée ici est que, du moins dans certains cas, les soldats russes utilisent du bois pour protéger leurs véhicules par nécessité. Ils sont envoyés en première ligne, avec du matériel qui était à peine adapté à l'époque soviétique, et qui est pratiquement inutile dans la guerre moderne. Un véhicule de transport de troupes qui ne peut même pas dévier les balles, et les éclats d'obus ne peut rien faire contre des drones qui se déplacent bien plus vite que le véhicule et transportent des grenades. Cela pourrait le réduire en miettes en un instant. Encore une fois, c'est l'approche du « quelque chose vaut mieux que rien ». Mais ce quelque chose pourrait aussi n'être rien du tout. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles les troupes russes utilisent mordre du bois pour protéger leurs véhicules et leurs chars. Et la prochaine raison est assez surprenante. La Russie utilise du bois parce que cela a déjà fonctionné par le passé. Une fois, en quelque sorte. En février, l'ancien journaliste militaire de Forbes, David Axe, a écrit sur un autre cas où des soldats russes désespérés ont chargé l'un de leurs véhicules de bois. Cette fois, le savoir-faire, si l'on peut appeler cela ainsi, était un peu plus impressionnant. Les soldats avaient réussi à créer un véhicule d'assaut blindé en utilisant un vieux char, quelques plaques de tôle et tout un tas de rondins pour construire une unité mécanisée de fortune. Les soldats étaient même tellement fiers de leur nouvelle invention qu'ils ont partagé une vidéo de ce qu'ils ont surnommé un dispositif technique pour le transport du personnel. Le soldat a créé un blindage externe en treillis dans lequel ils ont placé des rondins et soudé des plaques de tôle au véhicule. Les soldats ont même attaqué avec leur nouveau véhicule d'assaut. Forbes rapporte que le véhicule a été vu en train de participer à une attaque contre la ville de Velika Novol, Silka, située dans l'oblast de Donetsk, ciblée par Poutine pendant une grande partie de la guerre. Étonnamment, le blindage en bois du véhicule a fonctionné. Axe affirme que le char de fortune a réussi à résister à plusieurs attaques de drones, démontrant qu'avec assez de rondins et de plaques métalliques, cela pourrait servir de blindage adéquat. Du moins, c'est suffisant jusqu'à ce qu'un obus d'artillerie touche directement. Le seul char en bois réussi de la Russie a finalement été détruit par l'artillerie après que les drones ukrainiens aient échoué. Cependant, il y a quelques réserves à cette histoire. Les soldats russes ont créé un véhicule presque entièrement construit à partir de zéro. En d'autres termes, les soldats n'attachèrent pas du bois à un véhicule autrement intact, ce qui signifie qu'ils avaient non moins à se soucier de la maniabilité du véhicule. C'est un problème que les autres solutions de fortune en bois de la Russie créent. Chaque bûche de bois attachée à un véhicule ajoute du poids, ce qui ralentit le véhicule et le rend plus difficile à manœuvrer. Ensuite, considérez les propos des soldats russes qui étaient fiers de leur véhicule. En plus du bois, des plaques de métal,
des briques et d'autres matériaux étaient utilisés comme blindage. Le métal en particulier a probablement offert une meilleure protection contre les drones ukrainiens que le bois. Ce blindage composite n'est pas ce que la plupart des soldats russes fixent à leurs véhicules. Ils utilisent uniquement du bois, et cela ne fonctionne pas. Aussi inspirant que puisse être pour les soldats russes le seul exemple où un blindage en bois a à peu près fonctionné, ce n'est pas un exemple suffisamment convaincant pour justifier l'utilisation actuelle du blindage en bois. Mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et cela nous amène à la troisième raison pour laquelle les soldats russes mettent du bois sur leurs chars, véhicules et pièces d'artillerie. Les drones ukrainiens continuent d'arriver. Avec ces drones First Person View, l'Ukraine a trouvé une solution rentable au problème des chars russes. C'est ce qu'affirme United 24 Media qui a rapporté en mars que les petits drones First Person View sont devenus l'arme dominante sur le champ de bataille ukrainien. Le média fait référence à une période en février où il a intégré l'un de ses journalistes auprès de l'unité Côte d'Ukraine. Le peloton 92, qu'il décrit comme un peloton de reconnaissance faisant partie de la 92e brigade d'assaut des forces armées ukrainiennes. Là-bas, le média a pu constater de première main à quel point les drones ukrainiens peuvent être dévastateurs pour l'équipement russe. Le média cite un opérateur de drones nommé Sheva, qui affirme que les drones First Person View peuvent faire sauter les roues des véhicules à roues ou endommager les chenilles des chars. L'ennemi peut les réparer, mais notre objectif est de faire en sorte qu'il ne puisse plus les utiliser. Les attaques de l'Ukraine sont précises et bien planifiées. Elle connaît les faiblesses de nombreux équipements que Vladimir Poutine juge fiables, ce qui n'est guère surprenant. L'Ukraine possède elle-même une grande partie de cet équipement, grâce à son passé en tant que partie de l'Union soviétique. Combinez cette connaissance avec des drones First Person View dangereux, et c'est une mauvaise recette pour la Russie. L'Ukraine peut détruire des équipements qui coûtent $1 million ou plus, avec des drones qui coûtent environ $400 chacun. C'est un énorme retour sur investissement. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles la Russie devient tellement désespérée qu'elle essaie de protéger les points faibles de son équipement avec du bois. Pour aggraver la situation des forces de Poutine, les drones First Person View de l'Ukraine prennent le dessus sur la Russie et vont arriver en plus grand nombre que jamais auparavant. Le 17 juillet, l'Indépendant a rapporté que l'Ukraine a créé une zone de destruction de 100 km de large de son côté de la ligne de contact avec les soldats russes. La Russie a fait de même avec les hordes de drones First Person View utilisées pour créer ces zones de destruction, s'avérant extrêmement efficaces contre le matériel. La Russie essaie de protéger. Avec son blindage en bois, les soldats russes se retrouvent enfermés dans la guerre la plus intensive en drones que le monde ait jamais connue, et l'équipement dont ils disposent n'a pas été conçu pour faire face à ce problème. Comme le dit l'Indépendant, tout véhicule de grande taille opérant près du front est désormais une cible évidente. Cela signifie que les forces russes ne peuvent de plus réaliser le genre d'avancée rapide qu'elles faisaient en 2022 avec des colonnes de véhicules blindés, selon les commandants. Ainsi que le fondateur des OCHI, un système qui centralise les flux vidéo de plus de 15 000 équipages de drones militaires ukrainiens sur les lignes de front. Les forces russes sont en train de s'enliser à cause des drones. Leurs chars et véhicules blindés sont détruits, et les drones continueront d'arriver. En mars, David Axe a écrit que l'Ukraine s'est fixé pour objectif de construire 45 millions de drones d'ici la fin 2025. Avec un investissement accru des partenaires internationaux de l'Ukraine, ce chiffre pourrait augmenter davantage. En juin, le président ukrainien, Vladimir Zelensky, a révélé que l'Ukraine dispose de la capacité de production nécessaire pour fabriquer jusqu'à 8 millions de drones par an. Il lui suffit d'obtenir le financement nécessaire. Si elle obtient cet argent, l'Ukraine peut transformer le flot de drones déjà présent sur le champ de bataille en un raz-de-marée qui emportera les soldats russes et tout leur équipement. La réponse de la Russie à tout cela, c'est le bois. Et aussi facile que cela puisse paraître de se moquer de cette réponse, c'est la seule que la Russie ait. Après tout, ce n'est pas comme s'il y avait des flots d'équipements résistants aux drones, qui étaient fabriqués en Russie et envoyés sur les lignes de front. À la place, Poutine compte sur les énormes stocks de chars, de véhicules blindés et d'artillerie que la Russie possédait déjà. Une grande partie de cet équipement soviétique n'a pas été conçu pour résister aux drones. Ce qui nous amène à la prochaine raison pour laquelle la Russie utilise du bois pour protéger ses véhicules. Les stocks d'équipement de la Russie ne semblent plus aussi importants qu'avant. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu l'incroyable nombre de 11 038 chars au 22 juillet. Les chiffres sont encore pires pour les véhicules blindés et les systèmes d'artillerie. La Russie
a perdu 23 035 des premiers et 30 680 des seconds, avec des pertes qui continuent chaque jour. La seule journée du 21 juillet a vu un char détruit, 7 véhicules blindés décimés et 43 systèmes d'artillerie réduits en ruines. Ce type de pertes a été constant. La seule réponse de Poutine semble être de sortir des équipements de plus en plus anciens des entrepôts pour renforcer ses forces sur le terrain. Ainsi un cercle vicieux se crée. Le meilleur équipement dont dispose la Russie est détruit par les drones ukrainiens et d'autres armes modernes. Cet équipement moderne est remplacé par du matériel plus ancien, qui est également détruit. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les troupes russes. Avec des véhicules anciens, comme le transporteur de troupes MTLB mentionné précédemment, qui doivent avoir du bois attaché dessus s'ils veulent avoir une chance de survivre plus de quelques jours. Et la situation ne va pas s'améliorer pour la Russie. Prenons les chars russes un instant. En février, Newsweek a rapporté des recherches publiées par l'Institut international d'études stratégiques, ou Institut international d'études stratégiques. Selon l'Institut international d'études stratégiques, la plupart des équipements que la Russie a laissés en stockage sont très probablement dans un état de détérioration avancée. Cela complique la remise en état pour la Russie. Le meilleur de son équipement a déjà été envoyé au front. Cela laisse Poutine dans une situation où il ne peut tout simplement pas remettre à neuf les chars qui lui restent à un rythme suffisamment élevé pour les remplacer. La Russie est en train de perdre sur le terrain. Quant au temps qu'il reste à la Russie, il lui reste un peu moins d'un an. Le directeur général et chef de la direction de l'Institut international d'études stratégiques, Bastian Gigrich, le note dans son rapport en déclarant « Bien que son industrie de défense ait fait preuve de résilience, ses taux actuels de production et de remise à neuf des véhicules stockés ne compenseront pas indéfiniment les pertes sur le champ de bataille. » Au lieu de cela, l'Institut international d'études stratégiques estime que la Russie n'aura pas suffisamment de chars de combat principaux pour mener des opérations offensives efficaces, au-delà du début de 2026, si elle maintient le même rythme opérationnel et subit les mêmes pertes qu'en 2024. 2026, c'est dans moins de 6 mois, et c'est une échéance que Poutine n'aurait jamais pensé devoir affronter. C'est aussi une échéance qui a un impact évident sur le nombre de chars russes. Le 11 juillet, Novaya Gazeta a noté que le nombre de chars perdus par la Russie en Ukraine a atteint un niveau historiquement bas en mai 2025. Ce n'est pas parce que la Russie protège mieux ses chars. Le blindage en bois n'est pas le remède miracle qu'espérait Poutine, non. La Russie perd moins de chars parce qu'elle n'est plus capable d'en déployer autant qu'elle le faisait pendant les 3 premières années de la guerre. Novaya Gazeta note également que l'Institut pour l'étude de la guerre estime que 2026 est une échéance trop ambitieuse pour la Russie. Au lieu de cela, l'Institut estime que Poutine sera à court de chars et de véhicules blindés d'ici la fin de l'année 2025. Le désespoir de la Russie a déjà été évoqué à plusieurs reprises, mais cette situation concernant les chars met en évidence à quel point la situation est critique pour les forces de Poutine. Des blindages en bois, attachés aux chars et à d'autres équipements, commencent à ressembler à la dernière tentative désespérée de préserver du matériel que la Russie sait qu'elle ne peut pas remplacer. Ensuite, il y a la raison la plus triste pour laquelle les soldats russes essaient de protéger leurs chars et véhicules avec du bois. Le bois est devenu un soutien psychologique. Réfléchissez-y. Vers la fin du mois de juin, la Russie a dépassé le cap du million de pertes. Cela fait 1 million de personnes qui ont été tuées, blessées ou capturées en Ukraine, au cours d'une soi-disant opération militaire spéciale qui était censée durer seulement quelques jours. Lorsque cette opération a échoué, Poutine a créé un broyeur de viande d'usure, dans laquelle sa seule tactique majeure semble être de profiter de la supériorité numérique de la main-d'œuvre russe pour nuire à l'Ukraine. Chaque jour, 1000 soldats russes ou plus s'ajoutant à la liste des pertes. Pour aggraver les choses, la Russie affiche chez elle un niveau d'insensibilité que personne n'attendait. En mars, The Guardian a rapporté que les mères endeuillées de soldats russes tués en Ukraine recevaient des hachoirs à viande en boîte à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Des hachoirs à viande. La Russie aurait-elle pu choisir un cadeau plus inapproprié pour ces femmes en deuil, compte tenu de la nature de la guerre que mène Poutine? Oui, la méthode du hachoir à viande est plutôt efficace. La Russie a lentement mais sûrement gagné du territoire grâce à l'approche de Poutine. Mais pensez à l'impact psychologique que tout cela a sur les soldats russes en première ligne. Ils le savent. Poutine les considère comme peu plus que des ressources à dépenser pour atteindre son objectif ultime,
Faire de l'Ukraine une partie de la Fédération de Russie. N'importe quelle forme de protection sur le champ de bataille ne rendrait-elle pas ces soldats plus à l'aise face à leur situation, même une soi-disant protection? C'est aussi inutile que quelques planches ou rondins de bois attachés à un véhicule qui n'aurait jamais dû être impliqué dans une guerre moderne à la base. Peut-être que les placebos en bois de palette de la Russie suffiront à permettre à ces soldats de se convaincre qu'ils ont une petite chance de survivre face aux drones et à l'armement moderne de l'Ukraine. C'est peut-être pour cette raison, au-delà de toutes les autres raisons plus pratiques, que la Russie semble recourir au bois pour protéger ses chars, véhicules blindés et pièces d'artillerie. Et la triste vérité pour les forces russes, c'est que la vie en première ligne ne va pas s'améliorer pour elles. L'effondrement de l'économie russe signifie qu'ils pourraient bientôt se retrouver avec plus de bois que de véhicules à protéger avec leur bois de construction. Visionnez notre vidéo pour comprendre pourquoi la Russie ne gagnera jamais la guerre en Ukraine. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour plus de reportages sur les mesures désespérées que la Russie prend pour continuer le combat en Ukraine.